Salut Pénélope. Salut Fabrice. Alors de quoi ça cause? De quoi ça cause? Je vais faire une petite intro. D'accord. J'aime bien les histoires des filles à qui il est arrivé des trucs horribles, genre une maladie mentale, un cancer ou un truc comme ça. Okay. Et là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une barbe. Voilà. Tu t'y attendais pas celle-là? Oui, non. La femme à barbe. De Juliette Inigo et Antoine Doll. Tout de suite, je vais le dire. Voilà, ça sera fait. Je n'ai aucune info sur les gens qui ont fait ce livre. Je ne sais absolument pas qui c'est. Il n'y a rien dans le livre. Il n'y a pas de biblio, il n'y a pas de bio, on ne sait pas. Ils sont deux en tout cas, et c'est très bien ce qu'ils font ensemble, mais je ne sais pas qui sont ces gens. D'accord. Voilà. Bon. Voilà pour la bio exhaustive. Alors, La femme à barbe, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ludizia et qui est toute jeune. Je pense qu'elle a, je sais pas, 18-19 ans. Et en fait, donc, elle a une barbe. Alors, elle travaille dans un cirque clandestin. Ça se passe dans le monde réel aujourd'hui et tout. Donc, c'est dans un petit cirque clandestin avec plein de gens bizarres qui ont donné ou qui sont très très grands. Un genre de freak show contemporain. Et en même temps, à la base, elle avait un vrai métier, elle était serveuse. Mais son patron finit par la virer parce qu'il dit « Tu mets les clients mal à l'aise, tu nous gênes avec ta barbe, fais quelque chose ». Alors elle travaille dans son cirque et puis elle a une histoire d'amour avec un des mecs du cirque, un bizarre comme elle. Et ils ont une jolie histoire et puis il lui dit « Mais peu importe à quoi tu ressembles, un jour on partira de ce cirque et puis on aura une histoire tous les deux dans le monde normal et les gens nous jugeront plus et tout ça ». Et voilà, ça raconte un peu l'histoire de cette fille, de son histoire d'amour et puis surtout de est-ce qu'elle va s'assumer et garder sa barbe et puis se dire que voilà, c'est comme ça, ou est-ce qu'elle va céder un peu à la pression et se normaliser. Voilà. Donc c'est plus une nouvelle qu'un roman, c'est très court, mais c'est super chouette parce que c'est un petit peu triste, hein. Je vais pas te mentir. Ouais. C'est comme des histoires d'exclusion et trucs comme ça, donc c'est pas non plus hyper... pas de prout d'aisselle, hein. C'est pas poète, mais c'est vraiment une super jolie histoire, une super réflexion là-dessus, justement. Et puis surtout, le dessin, oulala, le dessin et la couleur magnifique. C'est une petite nouvelle, très rapide, très chouette, sur justement ce sentiment de ne pas appartenir au reste du monde. Et puis les gens qui te soutiennent, qui te disent mais tu t'en fous, laisse-les parler, c'est des cons. Et puis les gens qui te jugent, et puis quel chemin toi tu décides de prendre, voilà. Donc c'est une petite fable en fait. D'accord. Très jolie, très bien. Voilà une petite surprise, j'ai trouvé ça à la librairie et j'ai flashé dessus. Et j'ai bien fait, c'est super. Et c'est chez Sarbacane. Je ne sais pas si j'ai déjà chroniqué des livres de chez Sarbacane. Mais Sarbacane, c'est tout le temps super bien. C'est faussement naïf, mais c'est toujours bien en fait. Si, bien sûr, les 10 petits insectes. Ah bah oui. Voilà. Bien sûr. Très différent de 10 petits insectes, mais voilà. Certainement. Allez, à plus.